Bonjour, vous voici devant le musée du sport à Paris pour l'exposition Béton Hurlant. À travers des photos, des vidéos et bandes interactives, vous allez pouvoir découvrir toutes les facettes du roller, du skate et du BMX. Nous commençons en vitrine avec des très vieux modèles de roller, roues à bois, des anciens skateboards, un surf, un grand surf et un vélo. Nous continuons cette visite avec un vieux vélo un petit peu plus récent, d'anciens skateboards avec des roues en fer, des vieux patins à roulettes. Maintenant on parle de roller et des patins artistiques. En vitrine également, nous voyons au fond un skatepark conçu et dessiné par Gérard Almuzara, un ancien champion de skate des années 70-1980, ainsi que des casques de l'époque. Sur cette devanture encore, nous voyons d'anciens plots de slalom, des patins de hockey, planches à roulettes, longboard, autres skates, matériel de protection, un vieux skate. Lorsque l'on monte au premier étage, il y a tout d'abord un tableau fait avec des roues de skateboard, platines diverses, ainsi qu'une roue de BMX. Qui n'avait pas de roue Banzai à l'époque du skateboard, dans les années 70? Santa Cruz, une planche de vitesse bombée à l'époque, très connue dans les années 1970. Devanture de magazine dédiée au skate et au roller. Extrait de film en noir et blanc avec Fred Astaire, Charlie Chaplin entre autres. Un quad des années 1980. À l'époque, on disait patin à roulettes. On a suivi le mouvement américain. En fond, cette photo de roller et coquillage, départ de la randonnée du dimanche à Paris. Nous voyons les différents t-shirts. T-shirt Planet Roller, Roller Squad Institute, des associations. Des vieux patins à lanière en bois. On voit l'évolution qui commence. La différence, patins de street, de rampe, des patins de fitness, des jouets, fond de différents magazines, skate, roller et BMX. Cela montre l'intéressement qu'il y a toujours eu des médias Quelques films ont vu le jour sur le patin à roulettes à l'époque. Nous voyons ainsi également des livres, cassettes vidéo, fonds de montre, sous ce cadre, nous voyons le réveillon Noël 1983, photographié à la main jaune, célèbre boîte de nuit, porte de Champéret à Paris, fermée fin 1999. Ce fut une grande boîte ovale où l'on pouvait danser également au milieu. Dans ce cadre dédié au skateboard, nous pouvons voir des disques, cassettes VHS et tout à fait en bas, un des films de skate les plus connus à l'époque, Trocadéro Bleu Citron. Différentes cassettes de skateboard. Films amateurs sur le skateboard. Skatepark
Saut avec Stéphane Zuber, place du Palais Royal à Paris. Un des très grands sauteurs. Fabien Caron, champion du monde de descente, qui a fait de très belles vidéos. D'autres films, BMX amateur. Ici, un roller tout-terrain pour en faire à la montagne, sur du plat. Même de la publicité. Coupe de France 1978, skateboard. Bande dessinée avec skate et BMX, très sympathique. Ici, on peut voir différents magazines qui montrent l'intéressement des médias américains pour le skate, le roller et le BMX. Un petit peu à la mode également, ces petits vélos, ces rampes à construire soi-même. Ici, nous avons d'anciens modèles de skateboard, différents que l'on peut faire soi-même, peints soi-même pour le grand bonheur des collectionneurs. T-shirt et skateboard fait maison, construit et peint pour le plus grand bonheur des collectionneurs. En fond de cette photo, nous voyons le départ de la randonnée roller et coquillage du dimanche. Différents t-shirts tels que Roller Mania, le Team 340, Roller Team La Défense, les quadeurs de la planète, Paris Roller, Roller et coquillage, Planète Roller, RSI, tous des associations. Nous avons un BMX, différents modèles de patins, patins artistiques, patins de hockey, le célèbre skateboard Santa Cruz des années 1970, long, courbé. Ici également un ancien skateboard Banzai, une grande marque, très renommée à l'époque. En patin et BMX. Cette vitrine est consacrée aux roues, avec des roues de différents diamètres, différentes duretés, des fabricants. Des roulements, d'autres roues plates pour les patins en ligne. Roues de BMX également. Ici nous avions des vieilles roues en bois et en fer. C'était très difficile de patiner avec, surtout avec le revêtement de l'époque. Au début il n'y avait même pas de roulement, c'était des tiges à frottement, il fallait graisser fréquemment pour pouvoir continuer à rouler. Différents modèles de trucks de skateboard que nous avons ici. Vitrine uniquement dédiée au BMX, avec des fines de l'époque, casque pour les descentes, cadre. Ce fond de vitrine est agrémenté de magazines de skate, de roller et de BMX qui montrent l'intéressement pour les médias de ces sports. Ce qui est assez formidable, c'est de voir ces skates construits et peints maison, grande aubaine pour ceux qui les ont, ainsi que pour les collectionneurs. Un pad qui permet aux trucks de s'incliner. Célèbre caoutchouc en les serrant plus ou moins, qui permettent aux skates de tourner avec plus ou moins de difficulté. Fait maison, un quad avec des roues plates. Un quad avec des trucks élargis. Un patin de slalom. Jouet. Patin pour enfants. D'anciens modèles de patins.
Walkman Sony. Ah oui. Nous avons ici des vieux patins artistiques avec des roues en bois, des chaussures en cuir. L'époque du skate, Trocadéro, 1970 avec d'anciens champions. C'est important si l'on veut préserver ses genoux pour faire de la rampe. Nous avons d'anciennes photos de championnat, vitesse et hockey. C'est que des livres. Matériel de hockey. Patin de vitesse. Nous voyons les différents matériaux qui composent avec des grandes roues. Matériel utilisé par Thaïs sur le sursaut du premier étage de la Tour Eiffel. Patin inspiré de petits bleds. L'inventeur du patin roulette. Petit jouet de décoration fait à partir d'une planche de skateboard. Photos diverses de BMX, on voit les différents endroits. Sur ce skate en plexiglas, on peut voir les skateboarders décédés. Imagine que tu es... Je ne vais pas passer à la fin de cette exposition. Également, sans citer Buggy Rollin, un patineur très connu pour ses rides dans les descentes à travers le monde. On voit ici des patins agressifs des années 2000, chaussures souples, ce qui ne se fait plus parce que ça ne tient pas assez.